Le 11e conseil du gouvernement qui s'est déroulé à la primature ce mercredi, c'était une réunion qui a duré plusieurs heures et à la fin de cette séance de travail, le gouvernement a adopté pas moins de 21 décisions. Les 10 premières concernent l'engagement du pouvoir en place à lutter contre la corruption. Le Premier ministre Laurent Lamotte a fait un ensemble de recommandations à ses ministres. Et nous demandons que directeurs généraux FAS, ACLBP, BMPAD, UTE, ULCC, DGI, douane, soient des invités permanents du Conseil de gouvernement. 2. Tous les ministres, secrétaires d'État et directeurs généraux doivent prendre toutes les dispositions dans le cadre stratégie anticorruption pour nos cadres faire déclaration de patrimoine à partir de demain. Décision 3. Nous demandons pour ULCC travaille pour que le classement Haïti dans la perception de la corruption avant que le président Matéli y aller pour que nous passions de 165e côté nous aujourd'hui à 100 parmi les 100 premiers. Donc, il y a 65 places pour graver là. Ça, c'est objectif. Quatrième décision. Pour que le gouvernement travaille en transparence, nous demandons tout ministère, secrétaire d'État, directeur général pour activer le site internet de l'institution. Pour mettre toute information à faire sur internet. Pour le domaine public. Nous demandons tout. DGI, ULCC, UTE, tout le monde, UCLBP, mettez tout le projet nous sur internet. Et demandez DGI, mettez des pancartes avec le prix de chaque service que la offre. Nous demandons le ministère de l'Intérieur, le directeur d'immigration, mettez tout prix, tout service que vous offrez. Passeport, tout ça, pour qu'on ait un passeport. On permet de séjour, combien permet de séjour? La douane, bien entendu, la douane faut clair sur vos procédures. C'est quelle décision? Nous demandons pour initiaux, directeur général, secrétaire d'État, à souterrain, pour nous capables de constater des projets. Nous demandons tout pour que dans tout conseil, vienne avec rapport, sous présentation par rapport avec photo, et nous demandons tout continuer d'établir le dialogue avec la société civile là, société non étatique. Décision 6. Nous demandons que l'audit doit continuer et fait sous grand projet gouvernement, d'un coup, SUGO. La commission bicamérale chargée de désigner les représentants du législatif au CEP n'existe plus. C'est ce qu'a révélé le sénateur de l'Ouest, Steven Benoît. Selon lui, les membres de cette entité ne peuvent s'entendre afin de définir une méthodologie de travail. Le parlementaire invite donc le président Martelly à étudier une formule en ce qui a trait à la mise en place du conseil électoral. Député et sénateur. Je ne vais pas le citer. Mais bon position sénateur, mais d'où c'est secteur. Bonne position ou majorité de députés pour gouvernemental, je me dis, c'est eux-mêmes qui vous choisissent. Donc, où nous passe, et Jean sénateur ne peut pas faire bac, et Jean député ne peut pas faire bac, donc nous passe. Donc, commission cassée. Soit proposé vous-même. Moi-même, je proposé dès le début, pour président Martelly, dès le début, et je me dis, président Martelly, ça, d'ailleurs, à quoi ça? Je ne vais pas faire accord, mais comme son mari qui lie le Parlement. En tant que démocrate, je constate, mais ce que j'ai dit au président dès le début, c'est prendre formule premier CEP de transition 87 là, ou prendre tout secteur, ou prendre 9 personnes qui sont au-dessus de tout soupçon, ou mettez dans CEP qui va faire une élection libre, honnête et démocratique, et que le meilleur gagne. Mais de pourtant, c'est le sénateur qui baille, et l'exécutif qui baille 3 personnes. C'est SPJ qui ont plein de problèmes, qui ont un président illégal déjà dans la tête de Cap Baïmoun, ou pour aller vers un chaos. Et, moi, je dis, président, fais attention. Jean, en pile conseil, a dit que le Cap prend tout, l'IPAP Cap prend tout, parce que pour un paquet de partis souterrains qui gagnent des candidats populaires. Donc, si vous coûtez mauvais conseil, ou allez laisser prendre tout, bah là, à craser dans le monde, peut pas prendre la rue, crise pire. Donc, mon conseil au président, c'est de retourner dans la Constitution, ou prendre modèle premier CEPA,
ou prend 9 personnes qui au-dessus de tout soupçon, 9 personnes société à connaître ces monde de bien, oui, plein de monde. Mais à quoi déjà paraffé, sénateur? On accord politique lié. Le accord politique fait, président les 2-3 sénateurs, 2-3 députés ou expliquer au problème n'a confronté, le problème est résolu. D'ailleurs, moi je dis déjà, je ne vais pas reconnaître le coup de cassation. Il y a 3 imposteurs là-dedans. Je ne vais pas reconnaître CSPJ, puisque le président coup de cassation, je ne vais pas reconnaître. Donc indirectement, je ne vais pas reconnaître CSPJ, moi-même personnellement. Donc 3 personnes CSPJ, je ne vais pas reconnaître. Des organisations de la société civile et de défense des droits humains dont l'ISC, le CONAN, la POHDH et le RNDDH jugent inacceptable le comportement de certains membres des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires qui, selon elles, empêchent la mise en place de l'institution électorale devant organiser les prochaines élections. Dans une déclaration conjointe rendue publique ce jeudi, ces organisations exigent l'application pure et simple des prescrits de l'accord du 24 décembre 2012 relatif à la formation du Conseil électoral. Suivez un extrait de cette déclaration lue par Magdala Jean-Pierre de l'organisation Mouvement Femmes Actives de Kafou. Depuis plus passé une année, le Sénat a manqué un tiers dans le même. Comme ça, il n'est pas capable de jouer tout bon rôle. Quant à pour collectivité territoriale, c'est agents exécutifs intérimaires qui pas de légitimité qui nécessaire pour faire travailler correctement. Pour satisfaire besoin d'une population qui pas jamais même joindre service qui puisse plus. Il est pour manœuvre ça yo qu'a fait yo fini pour prendre contrôle appareil électoral là. Yo doit faire ça accord 24 décembre nan te mandé. D'après accord politique ça, président il y a toute autorité qui est nécessaire pour rentrer, arrêter, qui est nommé conseil électoral 6 membres des 2 constitutions qui étaient déjà contestées. Tout membre conseil supérieur pouvoir judiciaire, si tout président pas respecter dispositions légales et normes démocratiques qui règlent l'institution et puis assumer responsabilité dans l'histoire pays. Nous encourageons les parlementaires à avancer rapidement dans la démarche pour choisir 3 représentants qui sont sérieux, honnêtes, compétents, qui peuvent mettre la population et les gens qui prennent le candidat en confiance. Nous demandons à la police nationale de faire plus d'efforts pour que tout le pays ait sécurité, pour retirer les armes dans les groupes qui armés, pour l'élection qui a fait dans les plus bonnes conditions de sécurité qui possible. L'ancien président Jean-Claude Duvalier doit se présenter à la cour d'appel de Port-au-Prince car il doit être amené pour être entendu par la cour. C'est ce qu'a avisé le juge Jean-Joseph Lebrun, chargé de ce dossier. La cour a fait appeler par 3 fois l'inculpé Jean-Claude Duvalier qui a brillé par son absence. Attendu que la partie civile, suite à la non-comparution de l'inculpé, a demandé à la cour de faire application en premier lieu de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de l'inculpé. Attendu qu'à cette phase intervient maître Reynold Georges pour l'inculpé Jean-Claude Duvalier, a déclaré que la cour siège au correctionnel, que la comparution de Jean-Claude Duvalier n'est pas nécessaire et qu'il peut donc se faire représenter par ses avocats. Attendu que l'inculpé Jean-Claude Duvalier a déclaré avoir exercé un recours en cassation contre la vendidoire de la Cour en date du 7 février 2013. Attendu que le ministère public consulté sur ce recours rappelle que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif après le jugement définitif en matière des ordonnances d'appel de juge d'instruction, apère les dispositions de l'article 323 du Code d'instruction criminelle. Attendu qu'il y a lieu pour la Cour de déclarer que la comparution de l'inculpé Jean-Claude Duvalier s'avère impérative, qu'il convient donc d'ordonner qu'il soit amené pour être entendu par la Cour, conformément aux dispositions de l'article 77 du CIC. Attendu que cette décision sera exécutée à la diligence du ministère public sur la poursuite de l'audience. Attendu que le pouvoir n'étant pas suspensif, il y a lieu pour la Cour d'ordonner la poursuite de l'audience. Et en réaction, l'un de ses avocats, maître Fritzo Canton, a indiqué que son client se présentera à la Cour
le 28 février prochain. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a répondu ce jeudi aux questions de la commission justice du Sénat. Jean-Renel Sanon devait expliciter la note de presse publiée par son ministère le 10 février dernier ayant rapport à la diffamation. Si le ministre se dit toujours confortable dans sa décision, les sénateurs, dont le président de la commission, déclarent ne pas être satisfaits et souhaitent poursuivre les consultations. Son note de presse, peut-être qu'il y a eu des interprétations, à la va-vite. Donc, je pense que j'étais là, donc j'ai pu fournir des éléments d'éclaircissement. Bon, ça c'est un détail. Ministre, Jean dit là, pile par la pile dans la presse qui n'avait pas de contact avec la presse. Non, mais je ne sais pas de jamais faire aucune démarche de démentir. Non, on fait démarche, vous attendez sur magique, vous avez parlé avec Madame Bienvol. On fait ça. Ok, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Nous savons nous rentrer là. Bien. Nous avons une décision, mais n'est-ce pas? Ça que l'on note là, ce sont des articles du code pénal. Mais des articles sont là. Ce n'est pas notre là, c'est un rappel que j'ai fait un rappel des articles qui se trouvent dans le code pénal. Même je me rappelle qu'il y a un décret après ça. Donc, il ne faut pas abouiller, on va attendre que le abouiller là, et puis on va abouiller. Donc, texte là, article qui existait, pas bonne pratique. Nous, nous avons des instruments que outils comme vous avez. Ça qui vient dans notre dépresse là, par rapport à la presse, devient n'importe groupe organisant dans la société. Il y a le droit monde, il y a le secteur des femmes, il y a n'importe groupe dans la société civile. Par rapport à comportement de M. Sanon, il me d'accord avec comme avocat, comme ministre du gouvernement et comme membre du pouvoir tête Caléa, c'est normal pour le défendre notre dépresse. Mais on regarde ensemble des journalistes victimes. On regarde dans le contexte que nous avons dans notre salle. Donc moi-même, je crois que le Parlement, nous ne sommes pas tout en phase invité et convoqué. On regarde pour nous, là, notre place sortie, Port-au-Prince est blackout. Il y a un monde qui est sorti. Pendant que notre place sortie dimanche 10 février, dans samedi soir, on a fait fait sans souci, côté c'est l'argent, l'État qui est utilisé pour faire balsa, la presse n'a pas accès à lui. Pendant que notre place sortie, il y a 2 journalistes, pendant que notre place sortie, il y a crevé, Chamoukman, tout le monde d'après. Donc notre place sortie dans un contexte bien déterminé, côté dans le carnaval, le gouvernement a contrôlé tout à fait. Le décret qui sortit à au niveau sénateur, nous avons un rôle pour nous. C'est ça que fait. Une proposition de loi nous va présenter devant l'Assemblée qui pourra apporter décret ça. Ça veut dire décret ça, pour quel que soit le gouvernement qui pour venir, puis on va utiliser décret ça encore. Les articles de la loi ou encore décrets concernant la diffamation sont toujours valables selon Maître Patrick Laurent qui affirme qu'ils n'ont pas été abrogés par la Constitution de 1987. L'avocat évoque, dans le cas contraire, un vide juridique qui serait préjudiciable à tous les partis, aussi bien aux autorités qu'aux journalistes. Aujourd'hui, dans l'état actuel de notre législation, vous voyez, au plan juridique, les termes sont variés. Le décret, c'est surtout un texte émanant de l'exécutif, quand il n'y a pas de Parlement. Et aujourd'hui, dans l'état actuel de notre législation, il n'y a pas lieu de parler de décret, mais plutôt une loi. Il faut qu'il y ait une nouvelle loi pour venir abroger expressément les dispositions, mais le décret de 86. Donc, mais tout autant qu'il n'y a pas cette nouvelle loi, cette nouvelle législation, on est sur la presse et sur l'égide du décret de 1986. Maintenant, si les travailleurs de la presse, les groupes organisés au niveau de la presse, la NMH, AJH, AMI, s'estiment que ce texte est obsolète, pourraient dépasser, pourraient, avec leurs techniciens, envisager une nouvelle législation. Alors, on dirait, et fait la proposition au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat, ou même au niveau du gouvernement, pour proposer un nouveau texte. Mais malheureusement, dans l'état actuel
de notre législation, c'est le texte qui est en vigueur. Autrement dit, on pourrait dire, eh bien voilà, si la logique veut que c'est un texte qui est antérieur à la Constitution et que ce texte n'est plus en vigueur, cela voudrait dire que la presse actuellement n'est régie par aucun texte légal. Le texte reste et demeure en vigueur tout autant qu'il n'y aura pas un autre texte qui abroge l'ancien texte. 3000 mères de familles vivant dans les départements du Nord et du Nord-Est ont reçu mardi leur coupon de paiement dans le cadre du programme Ti Maman Chérie, lancé par le gouvernement et implémenté par le FAES. Selon Roudeline Nogar, responsable formation et communication de ce programme, ces bénéficiaires pourront aider leurs enfants à se rendre à l'école grâce à ce fonds mis à leur disposition par le gouvernement. Le programme Ti Maman Chérie n'est pas seulement dans le Nord, seulement dans le Nord-Est. Donc, il est sur tout le territoire national là. Il a cherché à améliorer le système, il a cherché satisfaction et tout bénéficiaire tout. C'est une raison qui fait nous te payer exclusivement via Chocho Mobile, service digital offert pour permettre que moun ka fait transfert et de cash, OK? Donc, nous essayons d'élargir le mode de paiement ça de façon à ce que plus moun ka toucher. Par exemple, il y a une qualité de monde qui était dans des zones qui pas un signal. OK, comme ça tout gain qualité de monde qui pas gain téléphone. Donc par rapport à des problèmes ce genre de problème ça qui présenté, nous chercher des éléments de solution de façon à ce que nous rendre Ti Maman Chérie satisfait. C'est une raison qu'on est là, nous utiliser Unitransfert, c'est un autre moyen pour permettre que et Ti Maman Chérie yo même yo retrouver cob yo. Gain 47 l'école pour environ 3000 bénéficiaires. Nous gain 42 l'école dans zone nord pour 2000 et pic. OK, et puis nous gagnons 5 l'école dans Fort Liberté qui ban nous un total de 47 l'école pour environ 3000 monde.